Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi à 19h03 sur Sud Radio. Au sommaire de cette émission, nous allons parler des métiers du soin avec France Travail. Autour de moi, 3 invités. Alain Moni, qui est directeur régional France Travail Nouvelle-Aquitaine, chef de file France Travail pour le secteur du soin et de l'accompagnement. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Cathy Meunier, vous êtes leader d'ADN 87. C'est une entreprise de services d'aide à domicile dans le Limousin qui marche très très bien. Cathy Meunier, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Et puis Rémi Mazzocchi, vous êtes directeur, je l'ai bien descendu, hein. Vous êtes directeur général de l'Opco Santé. Bienvenue et bonsoir. 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 Et puis tout d'abord, on va faire un petit tour par la Caisse d'épargne Île-de-France qui recrute. On reçoit Carole Sautel, qui est directrice des ressources RH de la Caisse d'épargne Île-de-France. Bonsoir Carole. Bonsoir Julie. Bienvenue. Alors Carole, alors que la fréquentation des guichets de banque reculait depuis plusieurs années, on en a entendu parler, l'habitude prise avec les confinements successifs des gens de gérer leur compte à distance, tout ça n'a fait qu'accentuer cette désaffection. Selon une étude du cabinet SIA Partners, ils sont plus que 36% des clients à se rendre en agence au moins une fois par trimestre, contre 41% il y a 10 ans. Résultat, les fermetures de points de vente s'accélèrent partout sur le territoire, mais une grande résiste aux assauts de la dématérialisation, et c'est vous, la Caisse d'épargne Île-de-France, puisque vous recrutez plus de 800 postes qui sont ouverts aux candidats. Comment ça se fait que vous vous portez si bien ? Alors effectivement, on recrute 800 postes, que ce soit en CDI, en contrat d'alternance. Et pourquoi on se porte si bien ? Alors c'est lié à notre modèle, c'est-à-dire que on est une banque régionale, et ce qui est important pour nous, c'est d'être sur le territoire au plus près de nos clients. Donc on a un maillage qui est très fin, et avec des agences qui ont des tailles différentes, peut-être à la différence de nos concurrents. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir actuellement dans la presse, c'est que les agences, beaucoup d'agences ferment chez nos concurrents pour avoir des grosses agences. Nous, c'est vrai qu'on a un maillage qui est différent, où on est vraiment partout sur le territoire, avec des agences qui peuvent être plus petites. Mais l'important, c'est vraiment d'être encore une fois plus près de nos clients et de pouvoir allier la présence physique, mais aussi une présence digitale avec une application, avec un site internet qui permettent finalement à tous nos clients de s'y retrouver, qui veulent venir nous voir en agence ou qui souhaitent faire leurs opérations à distance. Donc finalement, ce que vous nous dites, que c'est plus solide en fait quand on est sur des plus petites agences qui sont plus intégrées en fait, c'est ça dans les territoires. Alors elles sont complètement intégrées. C'est vrai que est cité souvent le fait que les banques peuvent partir de centre-ville, que ça peut être plus compliqué après pour payer chez des commerçants. Et c'est vrai que, encore une fois, le choix qui a été fait par la Caisse d'épargne de France, c'est d'avoir un maillage fin. On a quasiment 400 agences sur le territoire de l'Île-de-France, ce qui est très important. C'est beaucoup, on est présent dans tous les départements, dans de très très nombreuses villes, et on souhaite conserver ce maillage très fin parce que on croit vraiment à la présence géographique sur le territoire. Donc être proche des gens, quoi. Alors pour les auditrices, les auditeurs que ça peut intéresser tout de même, vous avez plus de 800 postes à pourvoir, on l'a dit, dont 670 CDI, 130 alternants qui seront en CDI aussi, et 40 stagiaires. Dites-nous un petit peu plus en plus justement sur tous ces postes à pourvoir et quel type de profil ça peut intéresser chez vous. Les postes à pourvoir, alors essentiellement, et 80% des postes à pourvoir, c'est des postes de commerciaux, alors en agence essentiellement, donc ce qu'on appelle des conseillers financiers, des chargés d'affaires professionnels, donc c'est des collaborateurs qui vont plus s'occuper de la clientèle des professionnels, des artisans. On recherche aussi pour ce qu'on appelle la banque de développement régional, donc c'est la partie entreprise, donc on recherche des chargés d'affaires entreprises. Également, on a des besoins sur les fonctions support, que ce soit l'informatique, que ce soit la sécurité, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le contrôle de gestion. Donc, pour répondre à votre question de quel profil on recherche, en fait, on a des besoins qui sont assez généraux et qui peuvent concerner des profils, encore une fois, de commerciaux. Mais aussi des gens peu expérimentés. Alors oui, tout à fait. Dans les profils commerciaux, on recherche des personnes avec soit une expérience bancaire, mais aussi des personnes qui sont sans expérience, qu'on va former à nos métiers. Ça peut être des reconversions, ça peut être un étudiant qui a fait des études en littéraire, par exemple, et qui souhaite finalement intégrer le monde bancaire. Donc on essaie vraiment d'élargir les candidatures pour pouvoir aussi permettre à des personnes qui n'ont pas une expérience bancaire d'intégrer la Caisse d'épargne de France. D'accord. Donc j'insiste pour les auditeurs, les auditrices, la Caisse d'épargne Île-de-France recrute actuellement et en fait vous résistez à la dématérialisation en étant près justement des territoires et des gens, et c'est ça qui fait votre différence, c'est ça?
Carole Sautel. On a une banque régionale, on a une banque coopérative et on est proche des personnes sur notre territoire. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et je vous souhaite une excellente continuation. Merci à vous. Au revoir, Carole. Au revoir. Alors, chers amis qui sont autour de cette table, ce modèle, ce recrutement, ça vous concerne aussi. Vous avez des besoins de recrutement, notamment sur des métiers qui sont en tension. Mais je vais commencer avec vous, Catherine Meunier, puisque en 10 ans, avec ADN 87, vous êtes passé de 0 à 125 salariés. Donc, les besoins de recrutement, ils sont évidents. Et puis, où est-ce que vous allez chercher? Comment vous organisez et comment vous faites, justement? Je crois que vous travaillez avec France Travail. Hein. Oui, on n'a pas le choix. Allez-y, continuez à parler. Oui, d'accord. Voilà. Merci. Oui, donc effectivement, on travaille avec France Travail. Donc, comme vous l'avez dit, on est passé de 1. Moi, j'étais toute seule au départ à la création de l'entreprise, et maintenant j'ai 125 collaborateurs. Mmh. Donc effectivement, il a fallu recruter. Je sais pas si c'est bravo, c'est surtout qu'on cherche pas forcément de la compétence. On cherche beaucoup maintenant du savoir-être. Mmh. Et du savoir-vivre, quoi. Et du savoir-vivre. Parce que vous faites de l'accompagnement aussi, des personnes en difficulté, il faut le préciser. On s'occupe de personnes âgées ou personnes handicapées à domicile. C'est pas des métiers qui font rêver, c'est pas des rêves de petites filles. C'est des vocations, quand même. C'est des vocations. Et je suis assez fière de dire que grâce à tous les organismes, à Pôle emploi, on arrive à créer des vocations chez certaines personnes, et c'est plutôt chouette. Et vous créez les vocations en question parce que vous faites tout de suite, c'est l'immersion professionnelle chez vous, hein, c'est ça. C'est-à-dire que les personnes arrivent, on se fait des fois une idée d'un métier, et c'est pas l'idée qu'on s'en fait. Donc l'idée, c'est de passer au moins une journée avec une auxiliaire de vie. Le candidat peut passer une journée avec une auxiliaire de vie. Et comme ça, le candidat voit si ça lui convient ou si ça lui convient pas. Des fois, les personnes disent « Oh, mais je suis sûre que ça va me convenir ». Et en fait, on s'aperçoit que non. Il y a d'autres personnes qui ont des réticences. Et à la fin, ils me disent « Je kiffe, je veux faire ça ». Et là, mais finalement, c'est peut-être des métiers qui ne sont pas gratifiants au titre de la princesse, mais il n'y a pas plus gratifiant aussi que de s'occuper de quelqu'un, finalement, et de bien s'en occuper. Cathy Meunier. C'est exactement ça. Alors, moi, vous prêchez une convaincue. Moi, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Ouais. On se lève le matin, on sait qu'on va aider quelqu'un. On se couche le soir, c'est un sentiment de mission accompli. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Alors, Alain Meunier, je rappelle que vous êtes directeur régional France Travail Nouvelle-Aquitaine, chef de file France Travail pour le secteur du soin et de l'accompagnement. Alors, justement, sur ces métiers en tension, comment ça se passe en termes de recrutement, puis aussi pour diriger les gens finalement vers ces filières-là? Alors, tout d'abord, vous avez dit bravo à Cathy Meunier. Je réitère ce bravo, puisque j'ai eu l'occasion de lui remettre l'année dernière le prix Entreprises et Territoires, coup de cœur, donc que l'on a créé en Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est partir de zéro et être aujourd'hui à 125, c'est extraordinaire. Alors nous, aujourd'hui, France Travail, donc face à l'explosion des besoins de recrutement dans le secteur de la santé et de ces métiers, on a décidé effectivement cette année de valoriser l'attractivité de ces métiers au regard d'une semaine, donc des métiers du soin et de l'accompagnement, qui a lieu du 31 mars au 1er avril. Alors le pourquoi, c'est l'année dernière l'enquête de besoin de main-d'œuvre en 2024 a démontré qu'il y avait plus de 330 000 projets de recrutement, et c'est plus d'1,5 million d'offres déposées sur le site francetravail.fr. Donc une véritable explosion, alors qui est liée aussi au vieillissement démographique, on va en parler, et puis effectivement à de plus en plus de personnes en situation de handicap ou avec des maladies chroniques. Je rappelle quand même que France Travail, c'est depuis le 1er janvier 2024. Auparavant, c'était Pôle emploi. Notre rôle, c'est l'indemnisation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et puis répondre aux besoins de recrutement des entreprises, de toutes les entreprises. Bien sûr. Pour ça, donc vous allez pouvoir développer juste après, parce qu'on est pris par le temps. Il nous reste 30 secondes plutôt. Rémi Mazzocchi, en 2 mots, vous justement, vous axez sur la formation, et c'est un peu ça qui sauve l'affaire aussi, finalement. Il faut former les gens, quoi. Oui, il faut former. En fait, dans une carrière, on a souvent 2 grandes périodes de formation dans la vie. Ce qu'on appelle la formation initiale, c'est financé par l'État. C'est quand vous êtes à l'école, et puis après, il y a toute la partie de la formation quand on est en emploi ou quand on en recherche. Et ça, c'est pris en charge par la formation continue, et c'est le rôle d'un opérateur de compétences tel que l'Opco Santé, c'est de pouvoir permettre cette formation
à la fois pour évoluer, mais également pour atteindre des diplômes. Voilà, on peut se former toute sa vie et atteindre des diplômes, et on est dans des professions dans lesquelles, pour exercer, il faut avoir des diplômes. Et c'est bien intéressant, on n'est jamais bloqué nulle part. Allez, vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, on va parler justement des besoins, de ce vieillissement de la population, et puis de cette augmentation des personnes dépendantes. Du coup, comment on fait? Quelles sont les solutions? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé. Sud Radio. 19h-20h. Les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir, c'est autour des métiers du soin avec France Travail. On est avec Alain Moni, qui est directeur régional France Travail Nouvelle-Aquitaine, Cathy Meunier, qui est leader d'ADN 87, qui est une entreprise de services d'aide à domicile dans le Limousin, et Rémi Mazzocchi, qui est directeur général de l'OPCO Santé, justement. Alors, quand il s'agit, la France, comme beaucoup d'autres pays, fait face à une population de plus en plus âgée, on en a parlé à l'instant, avec un nombre croissant de personnes dépendantes. Ça soulève d'ailleurs des enjeux essentiels. Comment est-ce qu'on doit adapter nos politiques publiques, nos infrastructures, nos modes de vie à cette réalité? Alors, de l'évolution des besoins en matière de santé à l'accompagnement et au soutien aux personnes âgées, il y a des solutions pour relever ce défi majeur. Alors, on va en parler avec vous pour commencer, Alain Moni, puisque c'est vraiment un de vos sujets. D'ailleurs, notamment du 31 mars au 4 avril, France Travail et ses partenaires vont lancer la 4e semaine des métiers du soin et de l'accompagnement pour donner à voir justement et à comprendre. Oui, donc du 31 mars au 4 avril, donc cette semaine, avec un très grand nombre d'événements au niveau national, c'est plus de 2000 événements donc au niveau national, avec des job dating, des places de l'emploi et de la formation, des immersions, parce que comme on l'a dit, l'immersion est vraiment indispensable. Des webinaires, donc il y aura 2 webinaires nationaux, dont l'un sur l'immersion et puis effectivement sur l'aide à domicile. Donc un grand nombre d'événements pour il y en pour a 1800 des événements sur tout le territoire, c'est ça? 2000, on est parce énorme. Que ça a augmenté encore. Donc on est arrivé à 2000 là aujourd'hui, donc ça augmente de jour en jour parce que toutes les agences de France Travail s'investissent complètement, mais aussi les partenaires. À votre initiative? Alors. Moi, je suis chef de file, mais après, les équipes sont complètement engagées. Bon, voilà. Donc, ça a été dit tout à l'heure, les équipes s'engagent complètement et il n'y a pas de sujet sur ce point-là parce que aujourd'hui, on est sur des métiers qui ont du sens. C'est ce qui est recherché aussi. Et si on est sur ces métiers-là, il n'y a pas de sens. On peut se poser la question. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent en reconversion. L'après-Covid a changé beaucoup de choses aujourd'hui. Sur les questionnements, les positionnements. Sur les questionnements, sur le positionnement, sur la qualité de vie au travail, sur l'équilibre professionnel et personnel, donc retrouver du sens. Donc on voit donc et ça concerne toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, donc c'est ça qu'il faut avoir aussi en tête. Donc tous ces événements et l'engagement des uns et des autres avec les entreprises. Et comme vous l'avez dit, les immersions, moi-même je vais aller au CHU de Brive le 3 avril avec un grand nombre de demandeurs d'emploi, comme on l'a fait aussi dernièrement au CHU de Bordeaux, parce que les gens pensent tout de suite aussi, on pense être soignant, etc. CHU de Bordeaux, c'est plus de 190 métiers. 190 métiers. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas. Parce qu'il y a des cuisiniers, il y a la blanchisserie, il y a les jardiniers. Donc c'est à la fois les métiers. Et tous sont importants et nécessaires. Tous sont importants, on l'a dit, sur les fonctions support. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites avec Cathy Meunier, justement, parce que on en parlait un petit peu hors antenne. Ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à former des gens qui, en plus, restent. Et dans votre type de métier, c'est quand même assez unique. Alors, ce que vous dites, c'est que c'est parce que c'est des gens qui sont là par cœur et que vous, c'est un management de cœur et que finalement, les gens, ils savent pourquoi ils sont là. C'est pour s'occuper des autres. Donc, c'est vraiment c'est du cœur. Je l'ai dit 3 fois. C'est exactement ça, je vais le répéter, c'est du cœur. 4. C'est vraiment des métiers de cœur et on arrive à susciter des vocations. Nous, on a pas mal de personnes qui sont en reconversion. Et c'est des auxiliaires de vie qui ont une super richesse parce que justement, on va vers ces métiers parce que c'est des métiers de sens. Alors Rémi Mazzocchi, comment ça se passe justement? Je rappelle que vous êtes DG, directeur général de l'OPCO Santé. Alors vous pouvez justement évoquer avec nous justement ces formations et cette voie vers l'envie. Comment est-ce que vous faites pour donner envie aux gens? Est-ce que quand ils viennent vous voir, ils sont déjà décidés, ou est-ce qu'il faut quand même leur montrer des choses sympas pour qu'ils aient envie de rester et de continuer?
Il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut faire connaître ces métiers. Comme on l'a dit, quand on parle du secteur de la santé, par abus de langage, santé, c'est aussi tout ce qui permet de prendre soin de l'autre, toutes les personnes vulnérables. Donc, il y a le sanitaire, on pense tous, on a tous une expérience de l'hôpital, mais il y a aussi le médico-social, le social. Donc, la première étape, déjà, c'est de faire connaître tous ces métiers. Plus de 150 métiers. Nous, le secteur privé de la santé, qui regroupe l'ensemble des associations, c'est 1,3 million de salariés. Donc, c'est 200 métiers, c'est 30 000 établissements. Donc, voilà, c'est un secteur dont il faut faire connaître la richesse et aussi la mobilité, les parcours, puisqu'on a toujours une image de 2-3 métiers, effectivement, les métiers en tension, infirmiers, aides-soignants, mais nous avons dans le médico-social les éducateurs spécialisés, pour ceux qui voient pas ce que c'est dans le film, un petit truc en plus, c'est l'actrice Alice Benlaïd, donc c'est vraiment ces métiers-là qu'il faut faire connaître aussi, pour attirer, et ensuite il faut fournir des solutions pour intégrer. Donc il y a la formation initiale, mais il y a aussi, via la formation continue, il y a l'apprentissage, l'alternance, qui s'est beaucoup développé. Il n'y en avait pas du tout dans le secteur il y a 5 ans. Bien sûr. Voilà. Donc c'est connaître ces dispositifs et les faciliter et les financer. Alors justement, sur un dispositif que le gouvernement a lancé en collaboration avec France Travail, depuis novembre 2024, il y a une plateforme qui s'appelle prendresoin.fr, justement, qui est dédiée au métier du soin et de l'accompagnement social. Alain Mauny, on imagine que c'est aussi important donc du coup de changer les regards sur ces métiers et puis de favoriser, on le redit, leur attractivité finalement. Oui, tout à fait. Donc effectivement, cette plateforme prendresoin.fr donc a été mise en place le 18 novembre, je crois, 2024. Elle est évolutive, cette plateforme, donc on compte bien entendu sur tous les partenaires pour la faire évoluer. Aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres, on a près de 115 000 offres. Aujourd'hui, sur cette plateforme, on a plus de 22 000, 23 000 formations qui sont mises à la disposition. C'est très simple pour y aller. Donc, j'encourage toutes les personnes là qui pourraient avoir cette vocation d'aller sur cette plateforme. C'est comme ça aussi qu'on encourage les vocations, parce qu'il y a nécessité. Après, puis il y a du boulot, on peut le dire aux auditrices, aux auditeurs. Oui, quand j'ai dit tout à l'heure 1,5 million. 1,5 million d'offres diffusées sur francetravail.fr, c'est 14% de l'ensemble des offres, tous secteurs confondus en 2024. 14%, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, alors bien sûr, il y a les diplômes, vous l'avez dit, mais on recrute aussi par la méthode de recrutement par simulation. Sur les habilités, on ne regarde pas le cursus des personnes, on ne regarde pas les formations des personnes. Il y a des tests qui sont réalisés en lien avec les établissements, avec les entreprises. Et puis après, il y a des entretiens. Donc, les personnes qui viennent vraiment sur ces méthodes de recrutement par simulation, elles sont motivées, elles sont engagées. Et comme vous l'avez dit... Cathy Meunier, justement, vous vous en servez, pardon, je vous ai coupé, vous allez dire comme ça a été dit, effectivement, le savoir-être est important. Aujourd'hui, à 70%, les employeurs regardent le savoir-être. Après, les employeurs disent, et on a tous les dispositifs disent, nous, la formation, ça nous appartient, on est en capacité. Et France Travail a aussi des dispositifs. D'accord. Cathy Meunier, vous vous en êtes servi, vous, de cette plateforme, prendresoin.fr, vous la connaissez ? Alors, j'ai été voir, effectivement. Et après, sur les méthodes de recrutement, comme vous expliquez, c'est pas par immersion, nous on appelle ça inclusif, on a fait une session, c'est-à-dire c'était sans CV, on a recruté les personnes sans CV. Nous, on recrute aussi les personnes, on fait des escape games, des serious games. On fait tout, et tout est voilà. Et donc je pense que maintenant, on n'est plus comme avant. Il faut changer nos méthodes de recrutement, il faut changer nos méthodes de management. Les jeunes, ils veulent plus travailler comme avant avec un chef. C'est plus ça. En fait, maintenant, il faut changer. Voilà, il faut changer. Il faut que ça devienne ludique. Il faut que ça vienne ludique, et puis même dans nos façons de manager, on n'est plus... moi, mes auxiliaires de vie, elles participent au recrutement, elles participent à tout, en fait, parce que c'est ceux qui font qui savent. C'est plus pyramidal, en fait. Ce n'est plus pyramidal. Et plus personne n'a envie de travailler comme ça, je pense. C'est passionnant cet échange. Vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. Je vais vous donner la parole, Rémi Bazouki, bien sûr. C'est un spécial Vraie Voix de l'Emploi sur les métiers du soin aujourd'hui. Donc pour ceux que ça intéresse, d'autant plus, tendez l'oreille. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Et un spécial métier du soin ce soir, on est en présence de Alain Monnier, qui est directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine, Cathy Meunier, qui est leader de ADN 87, une entreprise de services d'aide à domicile, et puis Rémi Mazzocchi, qui est directeur général de l'OPCO Santé. Alors, un sujet crucial pour l'avenir de notre société, c'est tensions croissantes dans le secteur de la santé dont on a commencé à parler, de l'action sociale, dont le vieillissement aussi démographique, l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap, de celles qui souffrent de maladies chroniques. Tout ça génère une demande de plus en plus forte de professionnels qualifiés dans ces secteurs. En parallèle, une pénurie marquée qui touche aussi les métiers de la petite enfance. Alors forcément, Rémi Mazzocchi, j'ai envie de vous dire, comment est-ce qu'on s'en sort de tout ça et comment on va chercher les gens là où ils sont ? Alors il faut aller chercher les gens partout. Il faut se faire connaître les métiers, et pour cela il faut aussi expérimenter très tôt le terrain. On en a parlé. La clé, c'est la proximité pour susciter des envies, des vocations. Le mot a été donné. Il faut pouvoir expérimenter. Donc là, il faut utiliser les méthodes de recrutement. Il faut avoir des initiatives. Il faut que tous les acteurs se parlent. C'est ce que l'on fait ce soir. Mais on a aussi des initiatives avec France Travail sur les stades pour l'emploi qui marchent bien. On a aussi des séances de préparation opérationnelle d'emploi, ce qui veut dire qu'avant de faire un contrat d'apprentissage, on peut expérimenter en entreprise, dans l'association, le métier. Voilà, il faut faire cela. L'alternance est une très bonne voie pour y arriver. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, c'est résoudre ces métiers en tension, d'abord par de la connaissance et puis après de la mobilité professionnelle aussi. Parce qu'on peut bouger et évoluer. Voilà, donc on peut devenir infirmière en étant aide-soignant, on peut devenir éducateur spécialisé et on peut devenir conseiller à France Travail si on était infirmière. Ce qu'on a dit justement hors antenne, effectivement. Donc ce qui est important, c'est aussi de se dire que la route n'est jamais terminée en fait. C'est ça que vous nous dites. La route n'est jamais terminée et il faut se renseigner. Et nous, on est là pour accompagner et en plus ne pas avoir peur de la formation. On a parlé des nouveaux modes de management, mais on a des métiers dans lesquels il y a des professions qui sont réglementées, dans lesquelles il faut un diplôme, donc il faut retourner à l'école. Et il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une barrière de diplôme sur des métiers en tension. Il y a 30 000 postes ouverts sur 4 métiers, infirmière, aide-soignant, éducateur spécialisé ou accompagnant, éducateur et social. Il y a des besoins énormes du fait de l'évolution démographique, de l'augmentation des besoins. Il faut que les personnes pensent à se former et nous, on les accompagne pour cela. Cathy Meunier, je parlais à l'instant de l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap, des maladies chroniques, etc., qui fait qu'il y a une augmentation de besoins en fait des professionnels du secteur. Est-ce que vous constatez cela vous aussi ? Bien sûr, il y a une augmentation, on a une forte demande et croissante. C'est pour ça qu'on embauche tout le temps. On est toujours en période de recrutement, ça ne s'arrête jamais. Et il y a de plus en plus de gens qui demandent. Et surtout, les gens veulent rester à domicile. Bien sûr. Ils veulent pas aller en EHPAD ou en maison spécialisée. Les personnes veulent rester à domicile, ce qui s'entend quand on a passé toute sa vie dans sa maison. Donc il y a de plus en plus de dispositifs, en fait, ce que vous dites, qui permettent aussi aux gens de rester chez eux, d'accéder à ce désir-là, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est intéressant. Alors, justement, sur le vieillissement démographique, Alain Monnier, il y a un nombre croissant de personnes qui vivent, donc on l'a dit, avec un besoin de professionnels de santé, de médico-social aussi. Puis il y a une pénurie de professionnels de la petite enfance. Exactement. On a vraiment une pénurie. D'ailleurs, je vais clôturer jeudi au niveau de France Travail suite à des labs qui ont pu être réalisés de la part des conseillers et des équipes, des propositions innovantes justement pour répondre à ces besoins de la petite enfance parce qu'on a une réelle pénurie aujourd'hui sur laquelle on doit répondre. Donc avec les différents partenaires et les entreprises, on est toujours sur l'attractivité et puis à méconnaissance. Alors c'est quoi les métiers de la petite enfance ? Allez-y, racontez-nous ce que c'est un petit peu. Alors, les métiers de la petite enfance, les ATSEM, j'imagine. Oui, exactement. Alors, après les métiers de la petite enfance, on parle de certains métiers qu'il faut féminiser, mais il y en a d'autres, justement... Il faut masculiniser. Voilà. Il y en a d'autres. Il y a trop de femmes, c'est ça que vous dites ? Voilà, non mais justement... Pas assez d'hommes, ça dépend du point de vue. Il faut, on parle souvent d'infirmières, on a cité infirmières, mais les infirmiers, on dit aide-soignante, les aides-soignantes, donc c'est pareil pour la petite enfance. Donc il faut aussi montrer aux hommes que c'est possible, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers, on parle des métiers dans l'industrie qu'il faut féminiser, mais sur ces métiers de petite enfance, d'accompagnement, de soins, de santé,
Effectivement, il faut donner la vocation à des hommes, beaucoup plus d'hommes, pour aller vers ces métiers. C'est important. Cathy Meunier, vous le constatez ça aussi dans votre secteur ? Alors dans le secteur de l'aide à domicile, je crois qu'au niveau national, on est à 2% d'hommes. Ah oui, c'est vraiment très, très bas. Nous, on est à ADN, oui. on est à 20% d'hommes, donc on est plutôt contents. Bravo, c'est énorme. Mais voilà. Et alors justement, sur tous ces métiers, comment est-ce qu'on oriente par exemple, Rémi Mazzocchi, quand vous avez quelqu'un qui a envie de s'engager dans une voie, mais qui ne sait pas très bien laquelle et qui vient vous voir, comment est-ce que vous allez définir quelle orientation sera la meilleure pour lui ? Alors déjà, on travaille sur beaucoup d'outils numériques, des plateformes, parce que maintenant tout passe par les systèmes d'information. Donc on s'articule notamment avec France Travail, Prendre Soin, mais on a aussi une plateforme diplômédelavie.fr qui permet aussi d'avoir des exemples concrets et d'avoir des témoignages des alternants qui expliquent leur parcours, qui expliquent ce qu'ils font et qui permet d'avoir une orientation par les acteurs du terrain. Encore une fois, il faut supprimer tous les intermédiaires. Transmission. On est un métier de transmission, les métiers du soin de l'accompagnement, c'est beaucoup la transmission. Donc voilà, on articule tout ça pour rendre les témoignages et l'immersion dans l'environnement de travail le plus rapide et le plus simple possible. Alors qu'est-ce qu'il faudrait adapter selon vous, Alain Monnier, le plus rapidement dans la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui pour que ça s'accélère et que les besoins en recrutement diminuent tout simplement? C'est ce qu'on est en train de faire avec les semaines telles qu'on va l'avoir, justement. Donc les événements, déjà. Les événements, faire connaître ces métiers. L'immersion, on en a parlé tout à l'heure. Vraiment, moi, j'insiste. Mais est-ce qu'il n'y a pas, excusez-moi, un truc à adapter dans nos politiques publiques ou dans nos infrastructures, justement ? Il faut développer. Alors, bien sûr, il y a du travail qui a été fait sur les conditions de travail, sur les salaires. On en a parlé. Donc, il faut continuer de travailler. Il faut pas en relâcher, effectivement. On a vu, je reviens toujours avec l'histoire de la Covid. Tout le monde applaudissait, puis après ça s'est un peu perdu. Donc, il faut pas l'oublier. Voilà, il faut sans arrêt revenir sur ces métiers et puis travailler sur l'attractivité, l'évolution des salaires, des conditions de travail. Parce que voilà, c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Cathy Meunier, ils sont bien payés chez vous, les gens ? Alors, je ne sais pas ce que c'est bien payé. Je ne sais pas, ça dépend par rapport aux régions. J'imagine qu'à Paris, non. Je sais pas, je ne connais pas les salaires à Paris. Nous, on est au-dessus de la grille de la convention collective. D'accord. Après, on est une entreprise privée, donc si on augmentait les salaires, il faut qu'on augmente aussi les prestations. On a des gens qui ont des petites retraites, donc il faut il faut trouver un juste équilibre. Et vous vous adaptez à votre public de gens dépendants, en fait. Je ne sais pas comment je dois le formuler. Est-ce que c'est correct ? On s'adapte. Nous, on a des équipes de jour, de soir, de nuit. C'est-à-dire si les personnes veulent se coucher à 23h, on va les coucher à 23h. Si les personnes ont besoin à 2h du matin, il y a des équipes de soir, des équipes de nuit qui sont là. Bravo. Alain Monnier. Oui, après, il y a d'autres problématiques qu'il faut avoir. C'est d'abord d'être à proximité de ces personnes. Donc, il y a des établissements, des entreprises qui mettent à disposition aussi des véhicules. Il y a les logements qui sont importants, les logements sociaux, parce qu'il faut être aussi proche. Donc ça, c'est le travail que l'on fait aussi. Nous, ce matin, j'étais avec Action Logement pour développer un partenariat, pour être plus proche, effectivement, de ces personnes. Il faut le développer. Voilà toutes les actions qui doivent être menées. Avec l'ensemble de nos partenaires. Ça, Rémi Mazzocchi, vous l'avez justement remarqué, cette histoire de rapprochement, en fait, important, en distance aussi, pour que les gens s'engagent. Oui, il faut lever tous les freins, mais au-delà du salaire, il y a aussi, on en parlait avec Cathy avant sur ce plateau, il y a aussi tout l'accompagnement, l'intérêt qu'on porte aux salariés. Il faut les accompagner dans les désirs de mobilité. On en parlait avec Cathy, qui dit s'il y a un de ces salariés qui a un besoin d'évolution professionnelle, elle l'encourage à y aller. Et donc, ça, c'est quelque chose qui manque. Et on est là aussi pour témoigner que quand on rentre dans ce secteur, on prend soin des autres, mais il y a aussi des personnes pour prendre soin de nous, nous informer, nous accompagner. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Bien et ça complète le salaire, parce qu'on peut pas tout avoir avec le salaire. On a un secteur qui a des tensions énormes. Donc, il faut le salaire, bien sûr, mais on résoudra pas tous les problèmes par le salaire. Donc, il y a l'accompagnement, les perspectives d'évolution tout au long d'une vie. Une carrière, c'est long. Et puis, il y a tous lever les freins à la mobilité. On a un secteur, l'avantage, c'est qu'il recrute partout, dans tous les territoires, dans tous les types de structures. On peut passer de petite enfance au grand âge. Chaque région de France est concernée, quoi. Et chaque région, et on a les problèmes d'accompagnement à tous les âges. On parlait de la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par des maladies. Donc voilà, il y a possibilité de faire vraiment des carrières et d'être accompagné. Et ça fait partie de l'attractivité. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous, et vous aussi, les auditeurs, vous restez avec nous. On est encore ensemble pour une petite quinzaine de minutes pour la fin de cette émission Les Vraies Voix de l'Emploi. À tout de suite, ne partez pas.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à vous parce que votre émission est toujours très intéressante et puis vos invités que je connaissais pas aussi pareil, très intéressants. Ouais, mais vous êtes bien tombé parce que c'est assez rare quand même. Sud Radio, parlons vrai. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Une spéciale métier du soin ce soir pour vous. Nous sommes avec Alain Monnier qui est directeur régional France Travail Nouvelle-Aquitaine, Cathy Meunier qui est leader d'ADN 87, une entreprise de services d'aide à la domicile, et puis Rémi Mazzocchi qui est directeur général de l'OPCO Santé. Alors, excusez-moi, je reprends mes petites notes. Voilà. Alors que le besoin de professionnels qualifiés ne cesse de croître, on va parler quand même de l'apprentissage, de cette nouvelle voie. Est-ce la voie royale? Il y a aussi l'alternance qui s'impose comme une véritable solution pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Alors l'OPCO Santé, justement, qui est opérateur de compétences du secteur privé de la santé, vous soutenez activement l'apprentissage, la formation continue aussi. Vous accompagnez les entreprises, dans la mise en place de leurs projets de formation. Dites-nous en plus. Oui, alors je ne sais pas si c'est la voie royale, en tous les cas, c'est une voie, il faut trouver sa voie dans notre secteur. L'alternance, il faut savoir que c'est un secteur qui n'en faisait pas du tout. Il y a 5 ans, il n'y en avait pas. Oui, en 5 ans, ça fait plus de 80 000 alternants qui ont réussi à rentrer dans le secteur à différents métiers. Et cette voie de l'apprentissage, alors de l'alternance, il y a les contrats d'apprentissage, mais aussi si vous voulez faire de l'alternance plus âgée, vous pouvez aussi via le contrat de professionnalisation ou de la promotion par l'alternance dans nos secteurs. Donc il y a plein de modalités, certes techniques, mais qui permettent surtout de rentrer par une immersion en entreprise, à rentrer en formation et à connaître les métiers. Et ça a plein d'avantages. C'est un avantage déjà de tester son orientation, c'est-à-dire si ça nous convient pas en apprentissage, on peut changer pendant le parcours. Et en plus, c'est financé par des dispositifs, par les entreprises, et donc ça permet d'avoir le double avantage de tester un métier et en même temps de continuer à se former. On peut être alternant infirmier, alternant aide-soignant, mais aussi tous les autres métiers, quoi. Oui, tout à fait. Ça. Donc ça, c'est important. Vous avez 80 000 alternants qui ont été recrutés en 5 ans. Ça, on est bien d'accord que ça n'existait pas avant. On ne pouvait pas faire alternant pour être infirmière. Ça se passait pas par l'alternance, ça passait par d'autres dispositifs. Il fallait faire l'école. Il fallait faire l'école. Dans tous les cas, il faut faire l'école. Toujours faire, bien sûr. Mais là, vous êtes quand même en immersion professionnelle la moitié du temps, quoi. Voilà, voire même sur les dispositifs d'alternance de promotion par activité, vous restez en emploi chez votre employeur et vous faites l'école en parallèle. Et parce que ce sont des formations longues, 2-3 ans, et vous continuez à percevoir votre revenu surtout. C'est ça change. Parce que dans une vie, il faut quand même continuer. Il faut gagner sa vie, même pour se former. Alors même si ce terme me paraît toujours très bizarre de gagner sa vie, pardonnez-moi de le dire, mais Cathy Meunier, est-ce que justement les alternances, c'est des solutions que vous utilisez vous aussi ? Alors oui, nous on l'utilise beaucoup sur les postes d'auxiliaire de vie, AES, donc c'est les anciennes AMP, je crois, si je me trompe dans le... Voilà. Et on a des alternants aussi pour les postes de responsable secteur, c'est-à-dire qu'une auxiliaire de vie qui veut évoluer, nous on le fait sur chaque auxiliaire de vie qui veut évoluer, elle peut faire aussi responsable secteur. Ah ça c'est vraiment nouveau ça. Bien sûr. Étonnant. Vous avez beaucoup de demandes, Alain Monnier, à France Travail, justement, sur ce type de poste, de formation, d'alternance. C'est quelque chose que... Oui, alors, ça a évolué aussi, comme vous l'avez dit, parce que déjà, sur l'alternance, maintenant, c'est jusqu'à 29 ans révolu. Donc, ça a changé, parce qu'avant, on parlait d'apprentissage. L'apprentissage, c'était 15 ans, 16 ans. Comment ? C'était quoi la limite d'âge avant ? C'était 22, 25, 26 ans. Mais souvent, on parlait d'apprentissage encore beaucoup plus jeune. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'était 29 ans révolus. Puis, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite. Ah bon, et puis, effectivement, vous l'avez dit, il y a l'alternance, les contrats de professionnalisation. On parle toujours d'apprentissage, mais il y a les contrats de professionnalisation. Donc, alors, justement, expliquez-nous ça un petit peu, qui sont plus âgés, comme vous avez dit. Donc, et là, si on a 40 ans, par exemple. On peut aller, dans le cadre d'une reconversion, on peut aller sur un contrat de professionnalisation. Donc c'est ça qui est important. Donc il y a eu quand même une évolution effectivement de la part des pouvoirs publics sur cet axe-là, donc qui nous permet de répondre plus facilement aux besoins du secteur. Ouais. Rémi Mazzocchi, il y a un truc qui s'appelle la POEC, P-O-E-C, c'est un sas de préalternance efficace pour les demandeurs d'emploi qui, dans 60% des cas, intègrent ensuite un contrat en alternance. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? La POEC, c'est ça ?
La POEC, c'est-à-dire la préparation opérationnelle. J'ai failli le faire, mais allez-y. En emploi, la préparation opérationnelle en emploi, ça participe au développement de l'alternance. Avant de rentrer en contrat d'apprentissage, on peut, via des immersions collectives et une intégration dans l'établissement de santé ou l'association de soins, avoir un temps de préparation pour se confronter aux réalités. Et dans plus de 60% des cas, ça aboutit à l'issue de cette préparation opérationnelle en emploi, où on teste les savoir-être, savoir-faire, et qu'on prépare les candidats. Ça débouche dans plus de 60% des cas à une embauche et à un contrat. Et encore plus dans notre secteur, on peut monter jusqu'à 80-90%. Il y a un autre site, on a parlé de prendre soin.fr tout à l'heure, il y a aussi le site diplôme-de-la-vie.fr, justement sur lequel les candidats dont vous parliez tout à l'heure retrouvent ces témoignages. Les témoignages d'alternants notamment. Tout à fait, les témoignages, mais également des fiches pour donner un peu le salaire en entrée, le salaire moyen, les compétences, les diplômes qu'il faut avoir, parce que tous les métiers n'ont pas besoin d'avoir un diplôme. On pense toujours au métier du soin, mais il y a aussi l'accompagnement, il y a toutes les fonctions qu'on a appelées support, mais en fait qui participent à la vie de l'établissement, les fonctions de cuisine, d'entretien, voilà, tout ça c'est des fonctions qui permettent au service de fonctionner. Donc tout ça est décrit, et des fois on s'en mêle les pinceaux entre accompagnant éducatif et social, qu'est-ce que ça veut dire exactement, c'est quoi le quotidien, tout ça c'est documenté sur ce site, ça permet de comprendre les métiers et ensuite de s'orienter vers les processus d'intégration qu'on a évoqués. Alain Monnier, si vous aviez un message à passer aux auditrices, aux auditeurs, justement sur cette ouverture du recrutement global dont on parle depuis tout à l'heure. Je voudrais revenir très vite, parce qu'on dit les POEC, les préparations opérationnelles collectives. Merci d'avoir expliqué ce que c'est. Voilà, il faut le dire. Parce qu'il y a aussi les préparations opérationnelles individuelles. Voilà. Et le taux de recrutement est à 87% aujourd'hui. Sur les individuels. Sur les préparations opérationnelles individuelles. Bravo. Donc, je leur ai dit au moins 5 fois dans l'émission, bravo pour votre engagement. Mais bravo aux équipes. Bah oui, c'est ça. Ceux qui le font tous les jours et cette complémentarité. Et ça, c'est important parce que justement, la rémunération, elle continue pour ceux qui sont dans ces préparations opérationnelles, alors dites collectives, individuelles. Donc pour les gens en situation de précarité, c'est possible aussi. C'est important. C'est même nécessaire. Et le travail. Et je vais vous dire, ça a une évolution extraordinaire pour la Nouvelle-Aquitaine là cette année par rapport à 2024, dans une période économique qu'on dit un peu plus difficile, mais ça montre bien. On est à près de 40% d'évolution sur ces préparations. D'accord. C'est énorme. Ouais, ce qui est énorme. Donc les entreprises l'utilisent de plus en plus parce que vous l'avez dit justement, ça permet d'avoir une immersion, ça permet effectivement de connaître l'environnement, le management et de ce fait-là d'aboutir à un emploi. Bien sûr. Et si j'ai un message à passer, allez-y parce qu'il reste 2 minutes. Le message, la semaine du 31 mars au 4 avril, venez sur nos événements, venez voir les métiers, venez dans les établissements, venez dans les entreprises, on a de la formation, on a des job dating et derrière vous pourrez effectivement choisir votre métier ou votre voie. Voilà, il y a du boulot en France. Il y a du boulot. Cathy Meunier, vous avez quelque chose à dire aux auditrices, aux auditeurs de Sud Radio ? Oui, un petit peu, je vais reprendre un petit peu ce que vous venez de dire. Il faut tester. En fait, il faut tester. On peut pas rester maintenant, ça n'existe plus, les gens qui restent 40 ans sur un même métier. Maintenant, quand on a envie de changer, je crois qu'il y a tous les moyens qui existent pour changer. Donc, j'ai envie de dire aux auditeurs et aux auditrices, allez-y les gars, faut tester là. Les gars et pas que les gars, n'est-ce pas ? Les gars, c'est l'expression aussi. Les filles, faut tester. Rémi Mazzocchi. Tout a été dit, engagez-vous. J'ai envie de dire, venez nous voir et engagez-vous. N'hésitez pas à développer vos compétences. Il y a du boulot. Il y a du boulot et il y a du sens. On va avoir besoin de vivre ensemble, de prendre soin les uns des autres et on a tous les outils pour vous aider à le faire. C'est des métiers de cœur et puis c'est, j'allais dire, de 7 à 77 ans, mais on n'en est pas loin, quoi, Alain Monnier. Oui, moi je dirais, pensez à vos enfants, pensez à vos parents et pensez à nous. Ok, merci à tous les trois. Je rappelle que nous étions avec Alain Monnier, qui est directeur régional France Travail Nouvelle-Aquitaine, chef de file France Travail pour le secteur du soin et de l'accompagnement. Merci d'être venu. Cathy Meunier, vous êtes leader d'ADN 87, une entreprise de services d'aide à la domicile dans le Limousin. Merci à vous aussi. Et puis vous recrutez. Hein. Voilà. Puis vous aussi, d'ailleurs, vous recrutez. Rémi Mazzocchi. Vous êtes directeur général de l'Opco Santé. Merci d'être passé par ici. Merci à vous. Merci. Philippe David, on va faire du foot là, c'est ça ? Ah oui, les vraies voix du foot. Julie
vite avec une spéciale équipe de France suite à la qualification interdite au cardiaque puisque c'était au tir au but dimanche dernier. On va faire un large tour d'horizon des Bleus. On va commencer par parler de bilan de ces deux France-Croatie avec une équipe de France qui peut être erratique à l'aller et fantastique au retour. On va parler du Final Four. Est-ce qu'on est favori? Ce sera au mois de juin avec un France-Espagne qui sent la revanche de la demi-finale du dernier Euro, et ce sera aussi en Allemagne. La dernière fois c'était à Munich, là ce sera à Stuttgart. Olysée, Doué, est-ce que c'est les nouvelles stars de l'équipe de France? Parce que ces deux garçons très jeunes nous ont impressionnés. Et on finira avec le But Football Club, deux clubs de supporters de Saint-Etienne menacés de dissolution. Et bien ça cause une menace de dissolution, d'autodissolution de tous les autres clubs de supporters en France. Et on finira après par Platini qui a été blanchi. Ah ouais. Donc le foot avec Philippe David, c'est mieux qu'avec moi parce que j'ai rien compris ce que vous venez de dire. C'est pas grave, alors c'est avec un ballon rond, un but de 7,32 sur 2,44 m, il faut mettre le ballon dans les filets. Allez, à demain, chers auditrices, chers auditeurs, pour ma dernière. Je vous embrasse. Bye bye. Restez avec Philippe. Sud Radio à votre service. Avec Fiducia.